Hello guys, bienvenue sur Racine en live. Alors, à qui le Ballon d'Or africain 2026? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre sur cette vidéo. L'idée est partie d'une petite propagande sur les réseaux sociaux, du côté sénégalais du moins. Donc là, actuellement, on est en train de parler du cas d'Ismaïla Sarr comme Ballon d'Or africain 2026. Le public sénégalais est en train de un peu de lancer cette propagande actuellement sur les réseaux. Et je dirais que le cas de Iso est solide, hein. Iso actuellement fait une très belle saison avec son équipe Crystal Palace en Première Ligue. Iso, cette saison, c'est 8 buts, une passe décisive en PL, sachant qu'il a joué que 28 matchs. Il s'est blessé sur une petite partie de la saison. Iso joue un rôle vraiment clé sur la qualification de son équipe en finale de Conference League. D'ailleurs, ils vont affronter aujourd'hui le Rayo Vallecano en finale de Conference League. Le Rayo de Patesis. Et si Palace gagne la Conference League, Iso sera certainement le meilleur joueur de cette compétition, avec au total pour cette saison 20 buts ou bien même 21 buts s'il marque aujourd'hui, ou bien un peu plus. Il sera forcément le meilleur joueur de cette compétition. Donc le cas d'Ismaïla Sarr comme Ballon d'Or, je dirais, est un cas solide, est un cas très solide. Mais pour moi, il ne faudra pas oublier le cas de Pape Gueye. Il ne faudra pas oublier Pape Gueye, parce que non seulement Pape Gueye est en train de faire une saison exceptionnelle avec Villarreal. D'ailleurs, il a été nommé le meilleur joueur africain en Liga, devant Brahim Diaz, Abdé et Iñaki Williams, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que être meilleur joueur africain devant des attaquants comme Brahim Diaz, Iñaki Williams et Abdé, pour moi, c'est vraiment un exploit de la part de Pape Gueye. Donc Pape Gueye, depuis la CAN, il a été exceptionnel, on le sait. Donc voilà, donc limite pour moi, c'est le deuxième meilleur joueur sénégalais derrière Sadio Mané. On n'oublie pas son but, le bombasso qu'il nous a gratifié pendant la finale. Du coup, pour moi, le cas Pape Gueye et le cas Ismaïla Sarr, je donnerais, je dirais, un léger avantage à Pape Gueye. Parce que Pape Gueye, comme je vous l'ai dit, non seulement il est meilleur joueur africain en Liga, avec son club cette saison, il a joué tous les matchs pratiquement. Il a joué 50 matchs avec Villarreal, c'est 8 buts. C'est 2 passes décisives. Donc en tant que milieu de terrain, réussir à marquer 8 buts, réussir à faire des passes décisives, il est décisif avec son club. Vraiment, Pape Gueye est en train de prendre une autre dimension avec non seulement l'équipe nationale du Sénégal, et aussi avec son club Villarreal. Donc on sait qu'avec Marseille, ça a été compliqué, mais depuis son transfert en Espagne, Pape Gueye est vraiment en train de prendre tout simplement une autre dimension. Cela dit, il ne faudra pas oublier une chose, parce que mes chers Sénégalais, pour cette année, pour l'année 2026, pour gagner le Ballon d'Or, pour moi, non seulement la CAN, elle va compter, les performances en club vont compter pour les joueurs, mais aussi il y a le mondial, il y a la Coupe du Monde qui vient, et aussi pour moi, ça va jouer aussi une grande partie, les performances que le Sénégal va faire en Coupe du Monde vont jouer. Ça va y jouer, parce que actuellement les meilleurs joueurs africains, c'est qui? Alors on a Achraf Hakimi, on a Mohamed Salah, même s'il est en déclin, on le considère toujours comme l'un des meilleurs joueurs africains. Nous avons Victor Osimhen, Brahim Diaz. Je ne vais pas le considérer comme l'un des meilleurs joueurs africains, même s'il a fait une très belle CAN. Mais Brahim Diaz, il n'a pas, en tout cas, il n'a pas fait une très belle saison avec son club Real Madrid. Je pense que Brahim Diaz, il a marqué qu'un seul but avec Madrid cette saison, et c'était lors de la dernière journée. Du coup, donc, il faudra passer devant Mohamed Salah, devant Victor Osimhen et devant Achraf Hakimi. Donc Achraf Hakimi qui va gagner une potentielle Ligue des Champions. Si Paris gagne la Ligue des Champions, pour moi, il sera en pole position, voilà, donc pour gagner un deuxième Ballon d'Or africain. En plus, la Coupe du Monde, si le Maroc performe bien, donc le cas Achraf Hakimi, pour moi,
Ça peut jouer pour Achraf. Victor Osimhen, pas de chance, il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde. Son équipe a été éliminée par le Maroc. Je pense que c'était en quart de finale, je ne me souviens plus, ou bien en demi-finale lors de la CAN. C'était en demi-finale si je m'abuse. Du coup, Victor Osimhen, pour moi, est hors de course. Donc là, Mo Salah est toujours dans la course parce qu'éliminé en demi-finale lors de la CAN par le Sénégal, il n'a pas fait une mauvaise CAN, il était plutôt bon à mon avis et son équipe est qualifiée pour la Coupe du Monde. Donc pour moi, les concurrents actuellement, ça sera Mo Salah, ça sera pas Victor Osimhen, ça sera Achraf Hakimi. Je vais mettre dedans Ismaïla Sarr. Pour moi, son cas, ça va être compliqué. Après, ça dépend de la Coupe du Monde. Parce que Ismaïla Sarr n'a pas fait une très belle Coupe d'Afrique, on le sait. Donc la Coupe d'Afrique de Ismaïla Sarr, il était blessé. Il est tout juste revenu de blessure. Physiquement, il était limite. Donc il était même relégué sur le banc. C'était Iliman Ndiaye qui était sur le côté droit pour le Sénégal. Ismaïla Sarr a joué, mais Ismaïla Sarr, ça canne. Donc comme ci, comme ça. Voilà, du coup, pour moi, je mettrai Pape Gueye à la place de Ismaïla Sarr pour le Sénégalais et je mettrai Sadio Mané. Pour moi, pour le Sénégal, Sadio Mané est en lice, Pape Gueye est en lice. Et si j'avais à donner le ballon d'or à quelqu'un, je vous dirais que je le donnerais à Sadio Mané parce que le scénario est le suivant pour moi. Parce que imaginez que Sadio Mané gagne son troisième ballon d'or. Sadio Mané, il nous a dit que ça sera sa dernière compétition, certainement. On n'espère pas, on espère qu'il va rester après la Coupe du Monde, c'est tout ce qu'on souhaite. Mais il nous dit que ce sera sa dernière compétition avec le Sénégal. Imaginez, donc si Sadio Mané gagne son troisième ballon d'or, pour moi, ça va le mettre définitivement sur le top 3 des meilleurs joueurs africains. Parce que voilà, pour moi, le top 3, disons que ça va être Samuel Eto'o. Dans l'ordre que vous voulez, vous mettez peut-être Yaya Touré ou Didier Drogba. Après, pour moi, c'est Sadio Mané. Donc moi, si c'était moi, je vais mettre, disons, je mets Samuel Eto'o à la première place, je mets Yaya Touré à la deuxième place et je mets Sadio Mané à la troisième place. Et si Sadio Mané, écoutez-moi bien, si Sadio Mané arrive à qualifier le Sénégal pour une demi-finale de Coupe du Monde, définitivement, Sadio Mané, pour moi, prend la première place en tant que meilleur joueur africain. À mon avis, dites-moi ce que vous pensez, mais si Sadio Mané arrive à qualifier le Sénégal pour sa dernière compétition en demi-finale de la Coupe du Monde, voire même finale de la Coupe du Monde, là, pour moi, il n'y a plus de débat. Pour moi, il n'y a plus de débat. Les Ivoiriens, dites ce que vous voulez. Et moi, voilà, ne venez même pas parler avec moi. Si Sadio nous qualifie pour une demi-finale de Coupe du Monde, les Camerounais aussi, vous voulez dire que Papa Eto'o, c'est le best, c'est le meilleur de tous les temps, tout ce que vous voulez. Moi, ne venez pas parler avec moi. Alors, vous parlez avec qui vous voulez. Si le Sénégal se qualifie à une demi-finale de Coupe du Monde avec un Sadio Mané qui performe bien à la Coupe du Monde, avec un Sadio Mané qui va certainement gagner son troisième ballon d'or, même si Eto'o en a 4, même si Yaya Touré en a 4, je veux rien savoir. Je veux rien savoir, ne venez même pas me fatiguer. Pour moi, c'est Sadio le best. The best of the best, le GOAT des Africains, ça sera Sadio Mané. Après, vous pouvez me dire ce que vous pensez. Alors, donc voilà l'expo. Moi, si j'avais à donner le ballon d'or, je le donnerais à Sadio Mané parce que c'est le meilleur joueur africain lors de la Coupe d'Afrique. Certains vous me diront que c'est Brahim Diaz parce qu'on ne sait toujours pas qui est champion d'Afrique. Ça, c'est un autre débat. Du coup, pour moi, c'est clairement Sadio Mané. Alors, dites-moi vous, entre Pape Gueye, Ismaïla Sarr et Sadio Mané, le ballon d'or, vous le donnez à qui? Alors, c'est tout pour cette vidéo, les gars. J'en profite pour souhaiter une très belle fête à mes frères et sœurs musulmans. Eid Moubarak, très belle fête de Tabaski, comme on dit au Sénégal. Très belle fête de l'Eid el-Adha à tout la Oumma islamique. Allez-y mollo avec le mouton et n'oubliez surtout pas, abonnez-vous, lâchez le petit like pour nous soutenir. C'est Racina Live, it's your boy, and I'm out of here, guys.